Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux lecteurs qui ne connaissent pas encore Lovecraft? C'est vrai qu'il est quand même encore injustement méconnu en France, en tout cas. Mm. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les encourager à venir rencontrer cet auteur, Mais c'est un à lire univers, ses bon textes? déjà c'est un univers unique, Hmm. extrêmement particulier. Alors c'est vrai, il n'est pas toujours très facile de pénétrer son œuvre. Bon, on pourra revenir sur cette question, c'est pas un hasard non plus. Mhm. Euh, mais c'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent. Ça, c'est tout à fait frappant. C'est-à-dire Mhm. qu'on peut trouver des œuvres qui cherchent à en imiter d'autres. Bon, Mhm. je dirais, lui, je vais faire une autre comparaison avec Tolkien. On a beaucoup cherché à l'imiter, Mhm. personne ne l'a jamais égalé. Qui a cherché à le limiter? Lovecraft, Oui, oh, bah, tu as énormément d'auteurs, comme par exemple, j'ai déjà de son vivant, si tu veux, ouais. comme, enfin, imiter ou rendre hommage. Ouais, Il ouais, faut ouais, voir ouais, ouais. aussi comme Robert Bloch, Robert Howard, etc. Puis par la suite, tu as des auteurs anglais comme, enfin, tu peux penser à Brian Lumley, tu peux penser d'une certaine façon à Stephen King. Ouais. Borges a écrit des Mhm. nouvelles hommages à Lovecraft. Voilà, donc je dirais vraiment la découverte d'un univers qui n'a pas C'est d'équivalent ça, ouais. par ailleurs. Bon, après, ça dépend toujours des nouvelles, hein. C'est quand même une œuvre, même si elle n'est Mhm. pas immense, elle est quand même vaste. Euh, je dirais, ce sont des textes troublants. Ce sont des textes qui nous mettent vraiment face à nous-mêmes, face à ce que l'humanité a de euh, propre, Ouais. de plus terrifiant, etc. Je suis désolé pour la note optimiste, mais c'est malgré tout assez intéressant Oui, tout à fait. d'être, je dirais, face au gouffre. Ouais. Euh, Moi, je trouve que c'est irremplaçable comme expérience. Une autre chose toute simple, bon là, on quitte le registre des montagnes hallucinées Mhm. pour gagner celui des contrées du rêve, mais il y a des nouvelles comme par exemple À la recherche de Kadat ou alors La clé d'argent, qui sont quasi poétiques. C'est presque de longs poèmes en Ouais. prose. C'est-à-dire que je dirais, on les appréciera d'abord pour leur beauté, pour la beauté de la langue, ensuite pour la beauté des images, pour la beauté des émotions, la beauté du voyage aussi. Et pour la beauté du style, parce que c'est un styliste. Oui, oui, c'est un très Hein. grand auteur. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est un très grand Oui, oui, auteur. oui. C'est quelqu'un qui manie, je dis particulièrement bien sa langue. Euh, c'est vrai que euh, les phrases ne sont pas toujours évidentes à rendre, Mhm. mais les images sont très belles. Alors, il peut y avoir une sorte euh, comment dire, de surabondance d'adjectifs Ouais. ou de relatifs. Bon. Mais c'est vraiment, c'est tout un univers extrêmement, j'allais dire comme un cocon. Ouais. C'est-à-dire qu'un cocon, il est peut-être pas il est totalement évident de rentrer dedans, Mhm. par définition, c'est fermé. Mais une fois qu'on a réussi à trouver le moyen C'est ça. Ouais. d'y être, on s'y sent comme à l'abri. Et puis c'est l'univers qui se mérite, comme tu le disais tout à l'heure. C'est pas un auteur qui facilite la tâche du lecteur en fait. Hein. Il fait pas d'effort pour se mettre à notre portée Non, finalement. C'est à nous de trouver la clé oui, presque au et de contraire. pénétrer son univers. Au contraire, c'est Au ça. Hein. contraire, c'est-à-dire qu'à la limite, Lovecraft, c'est le contre-exemple même de. Enfin, il applique aucun des conseils qu'on pourrait donner à Ouais. un auteur désireux d'être publié, c'est-à-dire rendez-vous lisible, etc. Bon, lui, j'ai envie de dire, quasiment, il multiplie un peu les obstacles de façon. Je ne sais pas. Bon, évidemment, je ne l'ai jamais connu, mais peut-être comme s'il voulait filtrer, trier, Mhm. mettre des barrages entre ses lecteurs et lui, de manière à ne laisser venir à lui Mhm. que les lecteurs qu'il juge méritants. Alors je dirais le premier barrage, c'est effectivement le style, c'est-à-dire Mhm. la densité du style. C'est un Ouais. style dense, hein. Le deuxième barrage, peut-être, ce serait la peur elle-même. C'est-à-dire que si on s'arrête à la peur, Mhm. je disais à un moment donné, je sais plus, la peur est un leurre. C'est-à-dire que Ouais. voilà, on le lit comme un auteur horrifique, ce qui n'est pas faux, Mhm. hein, lui-même aimait bien ce genre d'histoire. Mais si on le lit comme un auteur horrifique, je dirais, on en perd un peu ce qui constitue selon moi la substantifique moelle de D'accord. Lovecraft. Ouais. On passe à côté d'autre chose. Parce que je crois que, au-delà de tout ça, c'est un auteur qui a du cœur. Mhm. Et qui a du cœur, et j'ai envie de dire, qui a beaucoup de pudeur. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a, enfin, on ne va pas dire, vous savez, j'ai un cœur énorme, je suis un Ouais. cœur gros comme ça, c'est pas ça. Mais c'est ce qui m'a le plus touché, c'est ce qui m'a le plus frappé. C'est ce qui m'a le plus frappé dans beaucoup de nouvelles, donc des contrats du rêve, notamment encore une fois dans La Clé d'argent. C'est ce qui m'a beaucoup frappé dans Les montagnes hallucinées, dans L'abîme du temps, etc. C'est ça. C'est-à-dire que face à l'horreur, malgré tout, il est encore possible de
faire bonne figure, Oui. d'une part, Ouais. et puis d'essayer de se rapprocher, alors peut-être pas de l'humanité Ouais. tout entière, mais de certaines personnes choisies. D'accord. Bon, bah écoute, on en restera sur ces bonnes paroles. Mm. Donc, Les Montagnes hallucinées, chez Mnemos, paru en mars 2013, je crois. Hein. Mm. Ça pourrait être, selon toi, une bonne approche, une bonne première approche Oui, oui, c'est une très très bonne de approche. l'œuvre Oui, Lovecraftienne. oui, oui, Hein. les montagnes Ouais. hallucinées, effectivement, parce que c'est la plupart des très grands textes, comme Ouais. l'appel de Cthulhu, les Ouais. montagnes qui font partie des plus connus. Ouais. Sinon, c'est vrai que j'aime beaucoup ces textes-là, mais j'ai aussi une tendance particulière pour les contrées du rêve. D'accord. Bon, bah écoute, merci bien. Merci à Et toi, puis rendez-vous à la prochaine traduction de Lovecraft. avec plaisir.